Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je vais répondre à une question que vous m'avez tellement posée, c'est comment je fais dans mon cas donc pour préparer mes tableaux. Comment je fais donc pour les protéger et puis surtout pour créer le colis qui va me permettre d'expédier mes tableaux. Pourquoi? Donc moi dans mon cas, je vends exclusivement mes tableaux sur internet et j'ai eu la chance d'en envoyer à peu près 300 à ce jour. Donc vous imaginez que j'ai un peu de recul justement pour vous montrer ma méthode qui est peut-être pas la plus idéale mais qui fonctionne bien pour moi. Parce qu'au tout début quand j'ai commencé, j'ai créé, donc je n'utilisais pas forcément les bons cartons, les bons emballages, j'ai fait pas mal de petites erreurs que je vais vous expliquer après. Quand les acquéreurs recevaient les tableaux, j'ai eu quelques soucis. Il m'arrivait de voir des tableaux arriver avec des toiles trouées. Donc c'est vraiment quelque chose que je ne vous souhaite pas. Je vais vous montrer comment ne pas tomber dans les pièges, comment faire quelque chose de bien robuste avec du matériel que vous allez pouvoir trouver un peu de partout pour pouvoir créer vos propres colis. Donc dans une première étape, je vais vous montrer le matériel que j'utilise. Dans la deuxième, je vais faire avec vous ce fameux colis. Et dans une troisième, je vous expliquerai quel fournisseur j'ai choisi, comment je fais simplement pour envoyer mes colis en France, Suisse, Belgique et Canada. Tout d'abord, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour faire mes fameux colis. Donc tout en haut, vous pouvez voir, j'ai un rouleau de papier bulle. Le papier bulle qui va être indispensable pour vraiment protéger votre tableau des à-coups, pour pouvoir aussi protéger votre toile, la finition, etc. Enfin, ça va permettre d'englober votre tableau au sein de votre colis et de bien le protéger. En dessous, j'ai deux rouleaux de scotch, donc j'en ai un, le bleu que vous pouvez voir sur la gauche, qui est un peu moins collant, qui est de l'adhésif de masquage. Je l'utilise pour plein de choses, mais ici je l'utilise pour coller en fait le papier bulle. Pourquoi je ne le fais pas avec le scotch de droite, le scotch normal, c'est que sinon ça colle beaucoup trop et les acquéreurs peuvent forcer sur le papier bulle. À droite, le papier scotch normal qui va tout simplement nous permettre de fermer notre colis. En dessous, un crayon classique pour faire nos repères, des ciseaux, un cutter, alors un cutter avec une bonne lame assez épais, une règle pour pouvoir tracer nos repères. Et à gauche, donc c'est les différents petits supports de communication que je fournis avec le tableau et également le certificat d'authenticité. Donc voilà, on va passer à l'étape où on va protéger le tableau avec du papier bulle. Mais avant ça, assurez-vous, c'est important que votre tableau soit parfaitement OK. Donc, bien sûr que la peinture soit sèche. Si vous avez peint vos bords, vérifiez bien que vous n'avez pas des petites zones blanches, parce que ça peut arriver autour de votre tableau. Vous vérifiez que votre vernis soit bien homogène, que tout soit OK, que la finition soit parfaite, qu'il n'y ait pas de défaut. C'est très important parce qu'après ça, votre tableau, vous ne le verrez plus. Ensuite, très important, donc moi, je vérifie aussi que j'ai bien mis les clés. Moi, je mets les clés avant chaque création de tableau. Moi, je suis débarrassé de ça après. Je vais aussi tamponner, contresigner ma toile. Voilà, je mets toutes les informations que je juge importantes d'avoir sur le tableau. Et ensuite, c'est simple. Écoutez, je vais mettre du papier bulle autour de mon tableau. De cette façon-là. Donc j'entoure de cette façon-là, je vais couper derrière et je vais ramener ces bords-là devant. Alors pourquoi devant? Parce que ça va me permettre d'avoir plusieurs couches de papier bulle, on ne gaspille pas de matière. Je vais le remettre devant pour protéger vraiment le devant du tableau parce que c'est ce qui nous intéresse. Ensuite, vous allez tout naturellement prendre votre ciseau et puis couper. Je retourne une fois. Voilà, donc là je me retrouve avec un premier pli, je retrouve les fameux bords, comme je vous l'ai dit, je rabats devant, ça me permet de sécuriser une fois de plus mon tableau. Voilà. Alors après je vais tout simplement utiliser, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, cet adhésif de masquage pour fermer le papier bulle. Donc ça collera bien, et l'acquéreur, une fois qu'il aura son tableau, il pourra enlever sans tout arracher. Voilà, donc j'ai fermé mon tableau sans exercer trop de pression sur la toile, j'ai une certaine quantité de papier bulle, donc c'est parfait, on peut passer à la suite. Donc ensuite, on va façonner nous-mêmes un colis qui sera aux dimensions du tableau, afin déjà d'avoir un colis qui soit pas trop gros, puis un colis qui épouse bien les formes du tableau. C'est important parce qu'au début, j'utilisais des cartons beaucoup trop grands, et du coup, les bords n'étaient pas renforcés, et pendant l'expédition, il y avait des soucis. Donc moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est que je récupère des plaques de carton. Si vous souhaitez voir comment je fais pour récupérer du carton gratuitement, je vous ai fait une vidéo aussi et un article à ce sujet. Je vous invite, pour trouver le lien, regardez l'article qui est associé à cette vidéo. Vous le trouverez dans la description et dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Donc le but ici va être de savoir quelles sont les dimensions de notre tableau pour pouvoir façonner le colis. On sait que le tableau fait 50 cm par 50 cm. Donc moi j'ai un peu de chance, je vois que mon carton correspond à peu près aux dimensions en largeur. Ce qu'on va surtout calculer ici, c'est la hauteur du tableau.
Alors ici, on va dire qu'on va compter à peu près 4 cm. Vous pouvez mesurer, vous rajoutez toujours un peu plus. Donc moi je vois que j'ai à peu près 3 cm, je vais rajouter au moins 1 cm, je vais prendre 4 cm. Le but ça va être de créer des bords de 4 cm pour pouvoir créer les bords de notre colis. Et après on va s'occuper à l'autre partie du carton. Voilà, donc je place quelques repères de 4 cm, parce que bon j'ai une petite règle. Voilà, donc j'ai mon bord de 4 cm, je vais tracer une ligne. Alors c'est assez grossier, tant pis si c'est pas au millimètre, mais ça me permet de savoir à peu près comment je vais plier mon carton pour avoir mon premier bord. Et après, je vais tout naturellement faire ça sur mes autres bords. En fait, mon tableau sera ici. J'aurai un bord ici que je vais rabattre de ce côté, un bord ici que je vais rabattre sur les côtés. Et ça va me permettre de faire les bords de mon colis. Donc voilà, je rajoute 4 cm. Alors là, j'ai les rainures du carton qui me permettent de suivre de façon droite sans avoir forcément à mettre d'autres points. Vous pouvez continuer vos traits jusqu'au bout. Alors le plus important, voilà, c'est de comprendre ce qui va se passer, qu'on va plier ce bord et ce bord. Donc vous pouvez mesurer, soit vous rajoutez 50 cm, soit vous prenez directement votre tableau et vous faites une marque, en rajoutant un peu d'espace. Hop, moi je rajoute un peu d'espace, ici et ici. Ça me permet de savoir à quel moment on va plier. Donc voilà, donc là le collier rentre bien. J'ai mon trait, je vais rajouter 4 cm à ce trait qui va correspondre au pli que vous avez ici. Je mets 4 cm, je crée mon trait. Donc là j'ai le bord de mon tableau. Alors ici dans mon cas, moi mes deux plaques sont trop petites ici pour que je puisse le ramener et que ça fasse tout le tableau. Donc quand c'est comme ça, je prends deux plaques. Déjà pour deux choses, c'est qu'en doublant, en mettant deux plaques de carton, j'aurai un colis beaucoup plus robuste. Même si le carton lui-même, il est déjà double cannelé. C'est-à-dire que, bon, c'est des micro-cannelures ici, mais il est double cannelé. Donc c'est quand même quelque chose d'assez robuste. Et en plus, ça va me permettre de compenser le morceau que j'ai pas ici. Donc en fait, je vais faire tout simplement 2 fois le même travail. Alors je sais, c'est fastidieux. C'est fastidieux, mais ça, il faut bien le prendre en compte quand vous allez devenir professionnel. Il ne faut pas négliger tout ce qui est la partie de préparation, d'expédition. Donc ce travail, je vais vous le montrer qu'une fois avec ce carton, mais je vais le faire 2 fois sur les 2 cartons, et je vais ensuite assembler ces 2 cartons-là. Maintenant, on va passer à la découpe. Je vais commencer à découper ce dont je n'ai pas besoin, c'est-à-dire les angles ici, je vous montrerai pourquoi, et les 2 bandes ici. On ne va pas s'en servir pour faire de côté, vu qu'on a déjà nos côtés ici. On va juste rabattre. Et après, ces traits-là, on va plier tout simplement. Alors pour couper, vu que moi je fais ça au sol, j'ai une planche dédiée à cet effet. Donc je mets ici, moi je suis sûr de ne pas attaquer le sol, je vais couper les différentes parties dont je n'ai pas besoin. Donc en l'occurrence ici, donc, votre cutter, il faut avoir un cutter avec des lames neuves, qui est bien fonctionnel. Et je vais couper les petits bouts ici. Hop, et j'enlève. Ce sont les angles qui vont correspondre à l'endroit où on va plier. Donc voilà, là j'ai mes bords. Alors, qu'est-ce que je vais pas avoir besoin d'autre? Par habitude, au début vous allez vous demander, mais voilà, par habitude je sais que ici il va y avoir le pli, donc tout naturellement je vais pas avoir besoin de cette partie-là. Alors gardez ces petits morceaux, ça peut servir pour consolider les bords. Donc vous voyez, hein, comme si j'étais en train de faire finalement un carton à pizza. Sauf qu'on va pas mettre une pizza dedans, on va mettre notre tableau. Mais c'est vrai que vu le format, on pourrait s'y méprendre. Voilà, donc si j'avais un carton assez grand, j'aurais fini les découpes. J'aurais juste eu à rabattre ce morceau-là et à plier le tout. Donc en fait, je vais faire le travail 2 fois. Je vais pas vous le montrer sur la vidéo, ça serait inutile. Voilà, je vais vous montrer déjà le début de pliage. Alors tous les traits qui nous restent, ce sont des endroits qu'on va plier. Ici, 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 et ces 2 endroits. On va tout simplement plier. Alors pour bien plier droit, alors moi c'est vraiment une technique à ma façon, mais je vais enlever la lame, je prends le bout ici, ou alors je mets un tout petit peu de lame, pour pas que ça puisse couper. Et avec le bout, en fait, je vais faire un trait. Je vais tout simplement faire un marquage sur mon pli, qui va me permettre, après quand j'appuierai, je passe plusieurs fois, ça va faire un petit bosselage,
Et ça vous permet après, tout simplement, d'avoir quelque chose de bien droit quand vous allez plier. Alors dans l'idéal, vu que nous on a du rose, on va peut-être mettre le tableau dans la partie rose et on pourra plier dans l'autre sens. Mais comme vous voyez, ça fonctionne très bien, on peut le faire. Voilà. Et en fait, je vais faire ça sur tous mes côtés. Il faut essayer d'être le plus droit possible. Au début, ce sera peut-être pas si beau que ça, mais vous inquiétez pas. Vous allez voir, ça va venir avec la pratique. Donc ici, hop, si on regarde ma boîte, voilà, j'ai déjà une partie du carton. Et je peux le faire, donc là-bas aussi. Et en théorie, on devrait retomber sur nos pieds. Hop, j'ai ma partie de boîte. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, il manque un morceau. Donc voilà, j'ai mon premier carton. Alors sur le deuxième carton, en fait, j'ai juste fait un prolongement sans les bords qui va permettre que je vais pouvoir utiliser pour refaire le tour de mon tableau et combler le trou qui était vide. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est simple. J'ai mon tableau, donc que je vais utiliser comme ça. J'essaye de garder toujours la toile du côté où il va y avoir le plus de carton. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que je veux faire? Donc, la toile est de ce côté. Je vais mettre le carton comme ça. Et hop, voilà, on va faire quelque chose à peu près comme ça. C'est-à-dire que je vais remettre le carton, hop, mes deux plaques comme ça. Comme ça, j'aurai quelque chose de bien robuste avec mes deux couches de carton de ce côté pour pouvoir protéger ma toile. Avant de mettre la toile, en bas, qu'est-ce que je fais? Je mets le certificat d'authenticité. Je mets mes supports de communication. Donc j'ai fait un petit dépliant, vous retrouverez sur mon site internet, j'en parle, si vous allez dans la rubrique support de communication sur mon blog. Et une ou deux cartes de visite. Donc je mets ça en bas du carton. Mon tableau. Donc voilà, maintenant tout est là, j'ai plus qu'à fermer. Alors vous, dans votre cas, je l'espère, vous aurez un carton entier ici. Vous n'aurez pas besoin du deuxième carton que je vous ai montré. Donc moi je prépare, donc je ferme tout. Je mets cette partie dessous. Je referme. Et après, écoutez, c'est simple, c'est fini, il n'y a plus qu'à scotcher tout ça. Alors avant de scotcher, assurez-vous voilà, que les bords, vous voyez que tout se ferme bien, mais en théorie, vous n'aurez pas de surprise parce qu'on a mesuré. Donc votre carton, il est bien façonné. Donc il n'y a pas de souci, j'ai quelque chose de robuste, il n'y a plus qu'à scotcher. Alors, je vais vous épargner cette partie-là parce qu'en déroulant le scotch, ça va faire beaucoup de bruit et vous n'allez plus m'entendre dans le micro. La seule chose à savoir, c'est que commencez par mettre des bouts de scotch, un ici, un ici, un ici. Que des petits bouts pour être sûr de bien faire tenir votre colis. Et après, par contre, vous allez en mettre de partout. Chaque endroit où vous avez des intersections, des croisements, là vous scotchez, vous scotchez, vous scotchez de partout pour aussi dans un souci d'étanchéité. Même si on a le papier bulle, si on ne sait jamais, s'il y a de l'eau ou autre, le but c'est de vraiment consolider tous les angles, tout ce qui va être ouvert en fait. Donc voilà, j'ai fini de concevoir mon colis. J'ai consolidé donc tous les angles, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun angle qui n'est pas scotché. Donc le fait d'avoir mesuré, d'avoir pris un carton propre, on a un colis qui a un bon rendu donc, et qui est bien robuste. Donc ça c'est très important. Donc moi, voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc là j'ai rajouté une petite étiquette. Donc ça je me suis fait des étiquettes à mon nom, Chambaud Anthony, artiste peintre contemporain, avec le nom de mon site. Donc c'est un petit plus. Et après je vais surtout donc préparer l'étiquette pour mon livreur. Alors, donc pour les livraisons, c'est simple, moi j'utilise Colissimo. Alors Colissimo, ça me permet d'envoyer en France, Suisse, Belgique, Canada, enfin partout en Europe et même beaucoup plus loin. C'est le service, on va dire, qui coûte le moins cher, autant le dire, qui est le moins onéreux. Après, c'est en termes de format. Vous risquez d'avoir des limitations en termes de format. Je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par Colissimo, par service de la Poste, de regarder quelles sont les limites en termes de taille. Pour nous, je ne pense pas que ce sera un problème de poids, mais de taille. C'est-à-dire que si vous avez des formats très grands, vous allez voir que vous avez une dimension classique et après une taille grand format. Mais même le grand format de la Poste est, on va dire, assez petit. Donc pour ceux qui font des très très grandes toiles, ça va être un élément bloquant. En tout cas, moi je vais sur le site internet de la Poste, Colissimo, donc je vais rajouter l'adresse du destinataire, de l'expéditeur, le poids, très important de peser votre colis, de donner le poids, et vous allez pouvoir aussi mettre une assurance en place, etc. Vous payez directement en ligne, moi je fais ça sur le site internet, ça me permet d'imprimer directement sur mon imprimante l'étiquette que je vais mettre ici. J'aurai mon numéro de suivi que je vais donner à la fois à l'acquéreur qui m'a commandé le tableau sur mon site internet et aussi pour moi si je veux suivre l'évolution de la livraison. Voilà, et j'aurai plus qu'à coller l'étiquette ici, je vais dans mon centre postal le plus près, je dépose mon colis et c'est fini.
Alors après, je suis désolé, je ne peux pas vous donner de conseils pour tous ceux qui sont en Suisse, Belgique ou Canada ou dans d'autres pays. Je ne connais pas forcément les services postaux et le mieux c'est de se renseigner, de regarder ce qui vous correspond le plus. Voilà, cette vidéo est finie, sujet un peu long, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, je vous remercie vraiment de cliquer sur le pouce levé en dessous de la vidéo, et de partager la vidéo, ça me permettra d'essayer de montrer ce conseil à un maximum de personnes. Voilà, je tiens à préciser qu'une fois de plus, c'est ma méthode, il y a sûrement des façons plus appropriées de faire, mais je voulais vous montrer avec le recul, avec les 300 tableaux que j'ai pu expédier, comment moi je faisais de façon simple. Après, vous pouvez très bien trouver des cartons tout faits, mais les formats sont très limités et c'est très onéreux, c'est plus de 10 € le carton. Et c'est vraiment limité en termes de format, donc c'est pas forcément ce que je vous recommande. Donc j'ai bien conscience que c'est fastidieux, mais prenez juste en considération que c'est quelque chose que vous allez devoir faire si vous souhaitez expédier des tableaux via Internet. C'est important de faire ça bien et de vous assurer que votre tableau ne va pas arriver en plusieurs morceaux chez votre destinataire, chez votre acquéreur. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci de laisser aussi un petit commentaire si vous voulez témoigner, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.